Un guide pour les amateurs de randonnée et de bière. Rando Bière Grand Est est paru hier chez Helvétique. 40 itinéraires dans la région, 12 en Alsace. L'auteur de ce livre est avec moi. Bonjour Jérôme Derez. Bonjour. Vous êtes originaire de Belgique, installé depuis 4 ans maintenant en Lorraine. Et donc vous avez réussi l'exploit de réunir 2 de mes passions dans un livre. Bravo, bravo à vous. Merci. Pourquoi ce choix, Rando Bière ? J'imagine que c'est les vôtres aussi un peu du coup, de passion. Oui, voilà, exactement. Rando-Bière, c'est une collection qui existe depuis plusieurs années. Il y a déjà eu des Rando-Bière France, Belgique. Et avant tout, j'étais un lecteur de cette collection et je me suis de plus en plus passionné par cet univers. Et après avoir contacté la maison d'édition pour leur proposer de travailler sur le Grand Est, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors, ça c'était la partie proposition. Et dans la partie effective de préparation du livre, comment ça s'est passé? Comment vous avez peut-être choisi d'abord tous ces itinéraires? Il y en a 40, je l'ai dit, pour la région Grand Est. Oui, c'est beaucoup de recherches sur les brasseries qui existent sur le territoire, parce qu'il y en a déjà vraiment beaucoup. Oui, c'est pas facile. Déjà, j'imagine, rien que d'en sélectionner 40, ça devait être un petit challenge déjà. Oui, après, il y a vraiment... en fait, il faut qu'il y ait la possibilité de faire une randonnée autour de la brasserie, ou alors dans un lieu qui propose un bar, par exemple, qui propose la bière de la brasserie. Et ça, c'était déjà un des critères importants dans le cadre de la sélection. Et ensuite, vous les avez toutes testées personnellement? Comment ça se passe? C'est ça le... J'ai conçu les itinéraires. Et après, il fallait absolument les faire pour prendre des photos. J'étais toujours avec mon dictaphone pour justement dicter tout le parcours, voir les éléments qui étaient peut-être les moins clairs pour le lecteur, afin que le parcours soit justement le plus clair possible. Et donc tout ça, on le retrouve dans ce livre que vous nous avez emmené. Il est très bien fait. Alors déjà, petit coup de cœur pour... Bon, j'essaie de montrer comme ça à l'écran, on voit peut-être pas très bien. Il y a beaucoup de photos, c'est vous qui les avez prises. Ça fait partie aussi de vos passions, la photographie? Oui, en plus d'être l'auteur, je suis photographe et pour tous les livres sur lesquels je travaille, pour tous les guides touristiques, je suis également le photographe. Et après, ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est que donc pour chaque rando, c'est super clair. Il y a le point de départ, les coordonnées. Voilà, ça, c'est vraiment un guide de randonnée avec ce truc en plus de la bière. Et donc, il y a aussi le descriptif, le nom de la brasserie, le nom de la bière. Un peu, il y a aussi des petits pictos sur les arômes. Enfin, voilà, c'est très, très détaillé ce que vous proposez. Oui, j'essaye que la randonnée débute toujours à une gare SNCF. Et parfois, c'est pas possible parce que justement, il n'y a pas de gare proche. Donc, il y a certaines randonnées qui peuvent être faites à partir en arrivant avec un train, d'autres avec la voiture. Et après, pour les bières, j'en déguste en fait plusieurs de chaque brasserie pour faire une sélection et essayer d'avoir une diversité sur les bières proposées tout au long de l'ouvrage. Comment ils se sont passés ces échanges avec les brasseurs? J'imagine que c'est des moments sympas, surtout quand avant on a marché 12 km, c'est la récompense. Voilà, c'est la récompense. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer l'entièreté des brasseurs, mais la plupart. Et donc, c'est l'occasion aussi de leur présenter le projet, de pouvoir discuter avec eux, de connaître mieux leur parcours. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de mettre en avant justement les personnes, les brasseurs qui travaillent sur ce territoire et qui proposent justement des bières artisanales. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Ça veut dire que c'est plutôt des micro-brasseries que vous avez sélectionnées ou pas forcément? Il y a un peu tout dans l'ouvrage. Il y a des micros, mais il y en a des un peu plus grandes. Il y en a qui sont dans le milieu depuis plusieurs années, parfois 7 ans. Et donc, ils ont aussi l'expérience du milieu. Et certaines proposent aussi parfois des bières éphémères. Parce que je propose une bière, mais évidemment, le lecteur n'est pas obligé de suivre la bière que je propose. Il y a d'autres de la gamme permanente, mais il y a aussi justement des bières éphémères avec parfois certaines particularités. Des itinéraires pour l'Alsace, il y en a 12. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de un ou plusieurs de vos coups de cœur ici en Alsace? Ouais, j'ai essayé en fait d'avoir des randonnées parfois en ville, parfois en campagne, d'autres fois en forêt. Et pour Strasbourg, donc elle démarre à la gare SNCF, elle fait vraiment le tour des quartiers historiques, donc ça permet vraiment de découvrir cet aspect-là, mais aussi justement les parcs, et de terminer à la brasserie Bendorf. Et pour une autre, il y a la brasserie Les Intenables à Roschheim. Et là, plutôt que faire une boucle, j'ai vraiment fait un tracé linéaire qui commence à la gare de Roschheim et se termine à la gare de Bernay. Ça permet justement de découvrir
les deux lieux, Rochheim et Obernai. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les Alsaciens ils sont très chauvins, pas forcément fans de la région Grand Est, mais ça c'est peut-être l'occasion pour eux de sortir de leurs frontières. Est-ce que vous en avez une autre à nous conseiller, à nous Alsaciens, je ne sais pas, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, une autre qui vous a vraiment marqué, qui pourrait nous faire sortir, nous, des frontières de l'Alsace? Je viens de Nancy, donc je pourrais dire Nancy, mais je vais plutôt proposer celle de Gérardmer. C'est vraiment un de mes grands coups de cœur. Parce que j'adore le lac de Gérardmer, toutes les anecdotes qu'il y a autour. C'est là-bas qu'est inventé le pédalo. Et ça permet aussi de découvrir vraiment ce côté forestier et de terminer à la Tour de Mérel pour avoir une vue splendide sur le lac. Vous avez fait un petit détour aussi chez nos voisins en Suisse. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots? J'ai essayé de temps en temps de passer un peu les frontières, par exemple avec le Luxembourg et l'Allemagne, mais également donc avec la Suisse. Et donc ça permettait depuis Saint-Louis d'aller découvrir la ville de Bâle. Là justement se situe en plus la maison d'édition helvétique. Ça vous a pris combien de temps de réaliser cet ouvrage, entre le moment où vous contactez la maison d'édition, réaliser les 40 randonnées aussi? J'imagine que ça fait sélectionner, choisir, j'imagine que ça vous a pris du temps. J'ai fait plus de randonnées que ce qui est présent dans l'ouvrage. Mais plus ou moins 9 mois vraiment de travail dessus, mais j'ai fait la majorité des randonnées à l'été pour profiter aussi des conditions météo, même si j'ai eu quelques randonnées entièrement sous la pluie. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est pas votre premier livre, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ouvrages? Vous avez écrit un livre sur la Belgique. C'est là que vous êtes originaire? En fait, j'en ai écrit 6 et les derniers qui sont sortis, c'est pour la collection 111 lieux. Il y a eu 111 lieux en Lorraine, pour la région donc où je vis, et puis 111 lieux en Wallonie, qui est donc la région belge dont je suis originaire. Quand on vient de Belgique, qui est un autre grand pays de la bière, c'est pas trop dur de s'adapter aux bières françaises? Ah, pas du tout, parce qu'on va plus être sur des bières d'abbaye, des bières trappistes en Belgique, des bières vraiment plus fortes. Et justement, que ce soit en Champagne-Ardenne, en Lorraine ou en Alsace, on a vraiment d'autres types de bières et ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et donc si on a envie de découvrir donc ces bières et ces itinéraires de randonnée, je rappelle le titre de votre livre Rando Bière Grand Est, c'est paru chez Helvétique. Le guide est à 22 €. Jérôme Derez, merci d'avoir été avec nous dans Bonjour l'Alsace. Merci.